Depuis plusieurs mois, des responsables politiques estiment que les règles européennes les empêchent d'adopter des règles et des politiques qu'ils jugent plus favorables pour les Français. Ils en appellent à la désobéissance, c'est-à-dire à ne plus appliquer le droit et les principes de l'Union européenne afin de mettre en œuvre leurs projets politiques. Cette critique concerne évidemment les règles en matière d'asile et d'immigration qui ne permettraient pas de gérer et plus précisément de limiter l'immigration. Cet appel à cette désobéissance interroge. D'une part, parce qu'il constitue une violation de l'esprit et des textes européens. D'autre part, parce qu'il laisse penser que la politique et le droit de l'Union européenne sont définis et adoptés sans les États. Or, s'il est un domaine dans lequel les États conservent une place centrale, importante, c'est bien celui de l'asile et de l'immigration. En effet, les États interviennent à tous les niveaux de la prise de décision européenne. Pour l'adoption des grandes orientations au travers du Conseil européen, dans la procédure législative par le biais du Conseil des ministres, dans l'animation politique comme l'ont notamment démontré les pays d'Europe centrale et orientale, et dans la mise en œuvre des règles communes sur leur territoire qu'ils doivent assurer au risque d'être sanctionnés par le juge. Au fond, répondre à la question « qui décide de la politique européenne d'asile et d'immigration ?» revient à s'interroger sur la place occupée par les États européens, tant dans la définition de la politique que dans son application. La réponse permet de comprendre qu'ils occupent une place centrale.